partent avant l'aube et sans faire de bruit. Un sac sur l'épaule et des promesses enfouies. Des photos dans la poche et des prénoms dans le cœur. Ils traversent les frontières comme on traverse la peur. Il y a des chirurgiens aux mains pleines de lumière, des docteurs fatigués qui toujours tiennent encore debout, des infirmières qui veillent quand la nuit tombe en cendres et qui apprennent au corps à se reprendre. Ils ne demandent rien, pas de statut, pas de refrain, seulement qu'un enfant respire encore demain. Au bout du monde, là où les cartes deviennent floues, ils recousent la vie morceau par morceau, sous les bombes, sous la boue. Au bout du monde, quand tout autour d'eux s'effondre, ils restent debout pour quelques secondes, plus offertes à l'amour. Il y a les logisticiens qui déplacent des montagnes avec 3 bouts de ficelle au milieu des campagnes. Ils comptent les camions, les caisses et les vivres pour qu'au matin quelqu'un quelque part puisse vivre. Il y a les regards qu'on n'oubliera jamais, les villages brûlés, les silences épais, et puis ce rire d'enfant qui revient sans prévenir, comme une victoire minuscule contre le pire. Ils connaissent la peur, mais avancent quand même à l'intérieur, comme des flammes au milieu des douleurs. Au bout du monde, là où les routes n'existent plus, ils portent l'espoir sur leurs épaules quand les pays se sont tus. Au bout du monde, quand la nuit devient trop lourde, ils rallument des soleils immenses dans les villes les plus sourdes. Il y a ceux qui croisent au large des regards perdus dans le noir, des hommes, des femmes qui s'accrochent à des rêves plus grands que leur départ. Ils tendent des couvertures, des mots calmes au milieu des peurs. Ils rappellent doucement qu'une vie ne vaut jamais moins qu'une autre douleur. Et quand les tempêtes s'apaisent, ils essaient de rouvrir des chemins pour que certains retrouvent un jour la terre, les maisons et enfin les leurs. Il y a aussi ceux d'ici qui tiennent debout dans nos nuits, dans le silence des couloirs, là où s'effondrent les histoires, sans uniforme et sans bruit. Ils recousent encore des vies au coin des rues, près de chez nous, avec le même feu que partout. Il y a des mains tendues dans l'ombre pour ce que le monde encombre, des bénévoles aux yeux fatigués qui empêchent des âmes de tomber. Et parfois ils rentrent brisés avec des tempêtes dans les yeux. Mais certains ne reviennent pas, tombés loin des leurs, loin des adieux. Ils donnent leur vie pour notre vie, sans une plainte, sans un cri, et leur prénom reste suspendu dans des maisons qui attendent encore la nuit. Il y a des mères qui serrent des lettres comme on serre une dernière chaleur, et des enfants qui grandiront avec l'absence plantée dans le cœur. Et parfois ils rentrent brisés avec des tempêtes dans les yeux, mais personne ne voit vraiment tout ce qu'ils laissent derrière eux. Pourtant ils repartent encore, parce qu'au fond de leur silence, il y a cette idée folle que sauver une vie change le monde. Au bout du monde, là où les hommes tombent à genoux, ils arrivent sans drapeau, sans couronne, simplement humains jusqu'au bout. Au bout du monde, quand tout paraît perdu d'avance, ils tiennent la main de l'humanité comme on protège une dernière chance. Au bout du monde, parfois si loin, parfois chez nous, il reste encore des femmes et des hommes qui tiennent la lumière debout. Et tant qu'il y aura leurs mains posées sur les blessures du monde, l'espoir gardera quelque part une raison de renaître dans l'ombre
peut-être sauver un petit bout du monde.